géante d'énergie renouvelable, et cela même dans le sanctuaire écologique que représente les Hautes-Corbières. Notre collectif est particulièrement intéressant d'un point de vue sociologique, car le projet éolien étant tellement scandaleux d'un point de vue éthique du fait de la destruction d'espaces naturels remarquables qu'il entraînerait, en gros, des plans européens et nationaux de protection de grands rapaces, pour parler plus vite. Et donc il rassemble autant des personnes qui ne sont pas contre les éoliennes en général, ou encore parce qu'elles sont à côté de chez eux, mais sont contre juste en raison du site d'implantation qui entraînerait en fait la destruction et l'altération radicale d'un haut lieu de la biodiversité en France. Donc c'est donc par un amour sincère et désintéressé pour la nature, la faune et la flore qu'ils sont contre ce projet. Puis tout à la fois, notre collectif rassemble des personnes convaincues que l'éolien industriel, au jour d'aujourd'hui, ne sert simplement à rien. Catégorie de personnes dont je fais désormais partie. J'habite à 3 km de la centrale éolienne du Montoche, 18 mâts implantés à plus de 800 mètres d'altitude, au cœur des Corbières, et directement visible et audible depuis mon jardin. Je me suis installé dans ce pays car j'ai été ébloui par la beauté du paysage des Corbières, et j'ai tout de suite compris que ces éoliennes implantées en 2001 étaient une erreur monumentale et représentaient une scarification industrielle dans un paysage naturel quasi intemporel. Les éoliennes, hélas, et j'ai tout de même envie de dire hélas, ne sont d'aucune aide dans notre mix énergétique. Elles sont même au contraire un boulet au regard de leur intermittence toute particulière, et pire encore, elles ne sont finalement qu'une escroquerie essentiellement initiée par des industriels, des financiers et bien sûr des politiques, qui n'ont rien trouvé de mieux à nous proposer comme poudre aux yeux face à l'urgence du désastre énergétique et écologique dont ils sont largement responsables. Alors maintenant, juste, je vais terminer par une question, parce que j'ai écrit à Madame Delga en mois de janvier, et elle m'a gentiment répondu. J'ai reçu sa réponse il y a quelques jours. Alors, peut-être que vous pourrez répondre à cette question dans sa lettre. C'est quoi la question qu'a posée Caroline? Non, je lui ai exposé en fait le problème. Enfin, moi j'avais des copains là qui disaient que, ouais, en gros, que la région avait emprunté ou mobilisé plusieurs centaines de millions d'euros pour investir ou promouvoir l'éolien. Mais bon, je vous ai attesté aussi d'autres sujets. Et donc, pour faire court, dans une de ces réponses, il y a cette phrase quand même, qui commence par une majuscule et qui termine par un point. Il n'existe pas de dispositif d'aide de la région pour le financement des projets éoliens industriels. Bon, déjà, ça c'est Madame la Présidente qui le dit. Elle nous dit que les projets que nous examinons sont initiés et portés par les acteurs du territoire, collectivités locales, citoyens, associations, entreprises. Leur intégration à l'environnement d'installation ainsi que l'acceptabilité sociale sont des éléments auxquels nous sommes particulièrement attentifs. Bon, je veux dire, moi dans sa lettre, elle m'explique quand même que la région fait les choses bien, et je veux bien le croire. Mais par contre, il y a quand même cette phrase qui dit qu'il n'existe pas de dispositif d'aide de la région pour le financement des projets éoliens industriels. Est-ce bien vrai? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre? Oui, je vous remercie. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, je répète. Donc, le parc naturel, par exemple, des Grands Causses en Aveyron, on sait très bien que la région le subventionne à, alors le plafond, je ne le connais pas, mais ça sert pour l'éolien, entre autres. Et je pense que le parc dans les Hauts, des Hauts cantons, c'est pareil. Donc, il ne faut pas qu'elle nous raconte des histoires. C'est indirectement par les financements des PNR, quoi. Le financement des PNR ont une enveloppe spécifique pour développer les énergies renouvelables. Et donc, en particulier l'éolien, parce qu'il ne faut pas tellement de photovoltaïque pour l'instant. Et donc, le directeur du parc naturel des Grands Causses, c'est pour ça qu'il a mis je ne sais combien de centaines d'éoliennes, en fait, et qu'il il essaye maintenant on lui a fait remarquer qu'il avait dépassé les flux de quota, mais il va en rajouter malgré tout, parce qu'il joue, lui, sur les spots et les différentes structures. Merci.